Bonjour, bonjour mes chers frères et sœurs, bonjour, shalom. Mbote abeto nyonso kuna dikanda munu mbote bandeko nanga mbote. Namaste. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées. En Yehoshua Mashiach Yakongo Nzambia Tulendo. Je suis la sœur Esther Méros, servante de l'Éternel et votre humble sœur. Si nous pouvons faire, chers frères et sœurs, la prière dominicale. Prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Yehovah Sabaoth, Yehoshua Mashiach Yakongo Nzambia Tulendo, viens prendre le commandement de cette prière, Seigneur. Sois le premier, le dernier, le commencement et la fin, Alpha et Oméga. Viens à ma place habiter, que je m'efface, Seigneur, et que tu parles à tes enfants que nous sommes. Protège-moi, Seigneur, protège-moi, entoure-moi de ta lumière éblouissante afin qu'aucun mal ne puisse m'atteindre. Protège-moi, Seigneur, afin qu'aucun mal ne puisse m'atteindre. Seigneur, mon Dieu, mon roi, protège-moi afin qu'aucun mal ne puisse m'atteindre, Seigneur. Amen. Protège aussi cette vidéo, Papa. Amen. Ainsi soit-il, pour ta gloire, Seigneur. Soyez les bienvenus, mes chers frères et sœurs. Soyez les bienvenus, soyons bénis, 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 soyez les bienvenus dans cette source de notre Seigneur Yehoshua Mashiach Yakongo Nzambia Tulendo, source des disciples de la nouvelle vie. Yehoshua, Yehoshua. Rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du invisible, le premier-né de toute la création. Toutes choses existent dans les cieux et sur la terre. Les visibles, invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Yakongo. Yakongo. Toutes choses subsistent en lui. Du commencement, le premier d'entre les morts, afin d'être en tout le premier.
Réconcilier tout avec lui-même. Dans ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. En faisant la paix par le sang de sa croix. Soyons bénis, soyons bénis, soyons puissamment et abondamment bénis, mes chers frères et sœurs. À la source de notre Seigneur Yahushua Mashiach Yakongo, Zambia Tulendo. Arata penta poros rapitana recantara karasa. Et notre Dieu de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. C'est par ta volonté qu'elles existent et ont été créées. Soyons bénis, mes chers frères et sœurs. Soyons bénis, mes chers frères et sœurs. Soyons bénis, 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 mes chers frères et sœurs. Soyons bénis, mes chers frères et sœurs. Soyons bénis, mes chers frères et sœurs. Merci, Seigneur. Soyons encore bénis, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, le Seigneur nous emmène dans Esther. Aujourd'hui, le Seigneur nous amène dans Esther, mes chers frères et sœurs. Esther 1, de versets 1 à 9. Lisons au nom du Seigneur.
C'était du temps d'Assuérus, de cet Assuérus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie, sur 127 provinces. Et le roi Assuérus était alors assis sur son trône royal à Suse, dans la capitale. Et le roi Assuérus était alors assis sur son trône royal à Suse, dans la capitale. La 3e année de son règne, il fit un festin à tous ses princes et à ses serviteurs, les commandants de l'armée des Perses et des Médès, ou Mèdes. Les grands et les chefs des provinces furent réunis en sa présence. Il montra la splendide richesse de son royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur pendant nombre de jours, pendant 180 jours. Lorsque ces jours furent écoulés, le roi fit pour tout le peuple qui se trouvait à Suse, la capitale, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, un festin qui dura 7 jours dans la cour du jardin de la maison royale. Des tentures blanches, vertes et bleues étaient attachées par des cordons de byssus et de pourpre à des anneaux d'argent et à des colonnes de marbre. Des lits d'or et d'argent reposaient sur un pavé de porphyre, de marbre, de nacre et de pierres noires. On servait à boire dans les vases d'or, dans des vases d'or de différentes espèces. Il y avait abondance de vin royal grâce à la libéralité du roi. Mais on ne forçait personne à boire, car le roi avait ordonné à tous les gens de sa maison de se conformer à la volonté de chacun. La reine Vasti fit aussi un festin pour les femmes dans la maison royale du roi Assuérus. Amen. Chers frères et sœurs, alors ici, le Seigneur, merci. Ici, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Dans Esther 1, de versets 1 à 9, chers frères et sœurs, cette partie, chers frères et sœurs, c'est le Seigneur. On parle du Seigneur. On parle du Seigneur ici, chers frères et sœurs. Les symboles là, les symboles. Quand nous commençons au verset 1, c'était du temps d'Assuérus, de cet Assuérus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie sur 127 provinces. 127 provinces, quand tu fais l'addition, au fait, ici, ce sont les nombres. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça veut dire à un? Qu'est-ce que ça veut dire à un roi? Celui qui est chef dans un royaume, hein? Celui qui est roi, ou bien celui qui est président dans un pays. C'est ce que doit renfermer, ce que doit être celui qui est à la tête d'un peuple. Chers frères et sœurs, ici c'est 127 provinces qui veut dire le chiffre 1. Quand tu prends le 1 plus 2 plus 7, ça fait 10 égale 1. Chers frères et sœurs, c'est ça qu'on veut nous montrer ici. Qu'on veut nous montrer ici. Le 1, le chiffre 1.
Le chiffre 1. Dieu, c'est dans Genèse, le commencement, au verset 1 de Genèse, c'est quoi au commencement? Dieu créa les cieux et la terre. C'est le chiffre 1, chers frères et sœurs. Et le chiffre 1 symbolise donc Dieu qui est unique. Il sert à exprimer l'exclusivité, la primauté, l'excellence. Ainsi, il y a dans Jean 10, verset 30, moi et le Père, nous sommes un. Éphésiens 4 aussi, verset 5 à 6, il est dit, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Le chiffre 1 là est lié à un fort esprit de décision. Celui qui prend l'initiative quand tu es comment on appelle ça? Si tu es influencé par le chiffre 1, tu as de l'initiative, tu prends des décisions, et tu as de l'énergie, c'est-à-dire comment on appelle ça, les pensées dans ta tête, ça circule comme ça, qui peut faire du bien. Les pensées, tu as toujours envie de créer, tu veux faire du bien aux gens, tu veux faire du bien. Et pour toi-même, tu as cette capacité-là au fait. Tu as cette capacité-là de diriger. Tu as cette capacité de diriger. Chers frères et sœurs, ça vient comme ça naturellement. Ça vient naturellement. Ça vient naturellement, chers frères et sœurs. Et le chiffre 1, donc, de toutes les façons, les chiffres sont, chaque chiffre de 1 à 9, chaque chiffre symbolise quelque chose. Ça a eu une vibration énergétique, ça apporte toujours quelque chose, de 1 à 9, puisque ça s'arrête là. Après, c'est le 10 qui est encore 1, c'est le 11 qui est encore 2, et ainsi de suite. Ainsi de suite. Ça évoque, donc le chiffre 1 là, évoque le leadership. C'est-à-dire cette personne-là, comment on appelle ça, la vibration qu'il a, ça vient comme ça naturellement. C'est-à-dire ce sont les leaders, c'est envie de créer. Hein? Envie de créer, de rénover, de faire quelque chose pour les autres, pour le bien des autres et de soi. Et de soi, chers frères et sœurs. Il symbolise l'éternel, qui est Dieu, qui est unique, oui. Il sert à exprimer la primauté, l'excellence. Voilà, chers frères et sœurs, pour le chiffre 1, il est lié à un fort esprit. Un fort esprit. Les personnes qui sont sous l'influence du chiffre 1 sont, comme je disais, des leaders naturels, des leaders. Donc, ils vous amènent comme ça, ils vous amènent sur un bon chemin, sur un bon chemin. Voilà, chers frères et sœurs. Alors, ici, on parle encore de verset 2, et le roi Assyrus était alors assis sur son trône royal à Suse dans la capitale. C'est pour dire que le chef est toujours au milieu. Le chef est toujours au centre. Ici, on parle de la capitale, mais on parle de la capitale qui veut dire le centre. Le centre. Et il dirige tout le monde. Il dirige tout le monde. Verset 3, la 3e année de son règne, il fit un festin
à tous ses princes et à ses serviteurs, les commandants de l'armée des Perses et des Médès, les grands et les chefs de province furent réunis en sa présence. Donc ici c'est la 3e année, donc le chiffre 3. Le chiffre 3, qu'est-ce que ça peut nous dire, le chiffre 3? D'abord, quand tu regardes, c'est la Trinité Sainte, hein, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Hein? Le 3, donc, symbolise la communication, la communication, la créativité, la totalité. Voilà, la totalité en rapport aussi avec les 3 dimensions. Ils sont le passé, le présent et le futur. Le passé, le présent et le futur. La totalité, donc toujours le signe, le chiffre 3 signifie aussi la croissance, la reproduction, comme les enfants de Noé. Noé a eu trois fils et voilà, et ça a donné toute cette descendance-là, toute cette descendance que nous sommes aussi. Voilà. Et il est souvent aussi, le chiffre 3 est souvent dans la Bible associé à un événement comme dans Moïse, dans, comment je dis ça, dans Exode, pardon. Dans Exode, si on va dans Exode 19, verset 14 à 17, je peux lire. Moïse descendit de la montagne vers le peuple, et il sanctifia le peuple, et ils lavèrent leurs vêtements. Et il dit au peuple, soyez prêts, dans 3 jours, ne vous approchez d'aucune femme. Et le verset 16 nous dit, le 3e jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu et ils se placèrent au bas de la montagne. Amen. Et ici aussi le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité le 3e jour. On parle encore du 3e jour. On peut voir ça dans Matthieu 16, verset 21, Matthieu 16, verset 21, dans Matthieu 20, verset 19, et dans Matthieu 17, verset 23, que je vais lire ici. Pendant qu'il parcourait la Galilée, là je commence au 22, pendant qu'il parcourait la Galilée, Jésus leur dit, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir et le 3e jour, il ressuscitera. Ils furent profondément attristés. Voilà. On parle du 3e ici. Et dans Acte 9, verset 9, Saul a été aveuglé pendant 3 jours aussi. Pendant 3 jours, ici, je peux lire de verset 3, Acte 9, verset 3 à 9. À 9, chers frères et sœurs. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, comme ici Saul pourchassait en ce moment-là, hein, qui est devenu, avant qu'il ne devienne Paul, c'était donc Saul qui pourchassait les disciples du Seigneur Jésus. Voilà. Donc dans Acte 9, versets 3 à 9, il est dit, comme il était en chemin et il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre
Et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Amen. Donc voilà, chers frères et sœurs. Voilà, chers frères et sœurs. Voilà, chers frères et sœurs. Ce que le Seigneur peut faire. Ce que le Seigneur fait, chers frères et sœurs. Alors, ici, nous sommes là maintenant au verset 4. Il montra la splendide. Esther, verset 4. Esther 1, verset 4. Il montra la splendide richesse de son royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur pendant nombre de jours, pendant 180 jours. 180 jours, c'est égal 9. 180 égale 1 plus 8 égale 9. Ici encore, on nous parle du chiffre 9. Du chiffre 9, chers frères et sœurs, le chiffre 9 marque une finalité. Une finalité. Quand nous faisons, par exemple, nous voulons faire une neuvaine, même quand nous faisons le tridôme, tu pries, le 3e jour, tu as fini. Et ici, c'est la neuvaine. Ici, c'est la neuvaine. Donc, le chiffre 9 là élève également les consciences. Quand tu pries, et après, tu vois les choses. Quand tu te donnes, vraiment, tu vois les choses autrement parce que le Seigneur te conduit. C'est aussi un symbole de l'universalité et de l'amour. Il évoque la puissance divine. La puissance divine, chers frères et sœurs. Il appelle aussi à la communication et au sacrifice personnel, oui. Quand tu mets tes genoux par terre pendant 9 jours, tu sais que tu seras béni. Voilà. Le 9 aussi symbolise la plénitude divine. Donc, le Seigneur Jésus-Christ est mort à la 9e heure pour nous ouvrir à tous la voie du salut. Chers frères et sœurs, on peut aller dans Marc 15, versets 33 à 34. Lisons au nom du Seigneur. La 6e heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani » ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Amen. Voilà, chers frères et sœurs, alors, ici, donc, c'est le verset 4 de Esther 1. Et quand nous poursuivons, lorsque ces jours furent écoulés, ça c'est le verset 5, lorsque ces jours furent écoulés, le roi fit pour tout le peuple qui se tenait à Suse la capitale, depuis le plus grand jusqu'au plus petit,
Un festin qui dura 7 jours dans la cour du jardin de la maison royale. Là encore, on parle du chiffre 7. Du chiffre 7, chers frères et sœurs, la principale signification du chiffre 7 est la plénitude. La plénitude que l'on retrouve notamment dans les 7 plaies. Les 7 plaies de notre Seigneur Jésus-Christ et les 7 dons de l'Esprit, les 7 demandes du Notre Père. Et dans la méditation, les 7 paroles du Christ. Le 7 est considéré comme le chiffre du mystique. Le chiffre du mystique. Il invite à la réflexion, à la méditation, à la quête de la vérité. À la quête de la vérité, chers frères et sœurs. Le 7 chiffre, c'est un chiffre de la bénédiction. De la bénédiction. Dieu a créé le monde en 6 jours et s'est reposé le 7e jour. Les dons du Saint-Esprit sont 7. Sont 7 aussi quand nous les dons du Saint-Esprit sont 7. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut encore dire du chiffre 7? C'est un chiffre sacré qui porte bonheur. Il représente la perfection. La perfection. Le Seigneur Jésus-Christ est également un multiple du chiffre 7. Le chiffre 7 est vraiment le chiffre de l'Éternel, de Yehoshua HaMashiach. On peut voir aussi dans Acte 6, verset 3, quand on institue les diacres, au verset 3. Acte 6, verset 3. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Dans le livre de l'Apocalypse, on voit beaucoup, le nombre 7. Le nombre 7 revient toujours. Il y a les 7 églises, les 7 esprits, les 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles, 7 lampes ardentes, 7 sceaux, les 7 cornes, les 7 yeux, les 7 anges, les 7 trompettes, les 7 tonnerres, les 7 têtes, les 7 diadèmes, les 7 fléaux, les 7 coupes d'or, les 7 montagnes. Donc, le Seigneur, le chiffre 7 est très mystique, chers frères et sœurs. Voilà, c'est pour nous montrer, chers frères et sœurs, que le Seigneur, ça, ce sont les vertus que un chef, un roi, ou celui qui est à la tête d'un pays doit avoir ces vertus-là. Donc, en tant que chef, il doit aimer tout le monde. Que ce soit un petit, que ce soit un grand, que ce soit un chef d'armée, que ce soit celui qui balaie, celui qui nettoie. Que ce soit qui que ce soit, un chef d'un pays, un roi d'un royaume doit avoir ces vertus-là, ces qualités-là et vertus d'un vrai chef, chers frères et sœurs, comme il est dit ici, d'abord le 1, après le 1, c'était le 3, comme il est au centre, donc au centre qui représente la capitale. Donc, il doit travailler
comme un vrai chef, comme le Seigneur. Comme le Seigneur qui voit tout le monde, tout son peuple, tous les humains, comme ses enfants. Voilà. Il n'y a pas de distinction. Il les voit comme ça. Il les voit comme ça. Donc, quand il pleut pour tout le monde. Quand le soleil sort, il sort pour tout le monde. Il n'y a pas de distinction. Voilà un chef. Voilà un chef. Voilà. Et il travaille aussi avec toutes les qualités qu'on a mis ici pour le chiffre 1, pour les vertus du 3, et pour le chiffre 9, et le chiffre 7. Et le chiffre 7, quand tu es un président, quand tu es vraiment le chef d'un pays, tu dois être comme ça, comme le Seigneur, puisque vous, ceux qui sont à la tête représentent l'Éternel. Représentent l'Éternel parce que c'est l'Éternel qui les envoie. Donc, ils doivent être dans ça. Ils doivent refléter ses qualités, ses vertus. Parce qu'un chef ne peut pas tuer un de ses enfants. Un chef ne peut pas tuer un de ses enfants. Un chef ne peut pas voir que là-bas, moi, je privilégie seulement moi, comme je suis, par exemple, je suis Mboshi, je ne vois que les Mboshi. Alors le peuple qui est là-bas, il faut qu'on le tue pour qu'il ne reste que les Mboshi. C'est depuis quand? Même quand je prononce ça, je sens la lourdeur, je me gêne même. Un chef ne peut pas être comme ça, sinon tu quittes. Tu ne vaux rien. Tu quittes pour que celui qui a les capacités de diriger puisse diriger. C'est tout. Mais toi, tu vas acheter les armes à Azerbaïdjan, là-bas, Azerbaïdjan ou quoi, là. Tu attends ça pour qui? Pour que tu puisses tuer qui? Tu n'es pas un chef. Tu n'es pas un vrai. Tu n'es pas un vrai, alors tu dois descendre. Tu dois descendre. Un chef a les qualités comme il est mentionné ici, là, pour l'Éternel. Tu dois aimer tout le monde. Tu es là d'abord, tu es là tu dois servir. Tu dois servir le peuple. Quand le papa va travailler, il amène, ça c'est pour la famille. Il va là, l'argent, il amène, c'est pour la famille. Pour la famille. Donc, comment on appelle ça, le président travaille pour les enfants, qui est son peuple, tout son peuple. Et non, tu voles, tu vas cacher là-bas pour qui? Pour tes petits, que tu appelles tes enfants qui sont sortis seulement de ton sein avec tes camarades. Tu n'es pas un chef. Tu n'es pas un chef. Quitte là. Quitte là seulement. Tu as montré que tu n'es rien. Donc, laisse que les autres qui ont cette capacité de diriger, les leaders, oyo motu et salagawana, pour qu'ils puissent diriger. Voilà ce qui nous est dit dans Esther 1. Esther 1 de verset 1 à 9. Oui, le verset 9, ici, c'est la reine
la reine Vasti fut aussi un festin. Ça, c'est pour les femmes. Hein, la femme qui aussi fait un festin pour les femmes. Pour les femmes. Nous allons nous arrêter là, chers frères et sœurs. Donc, le festin là, le président, un président doit être comme ça, un roi doit être comme ça. Oya yambaka bato nyonso, sans distinction. Sans distinction. Oya lingi banana ye, bango nyonso. Donc, idée ya koboma, bamosusu, ezate na kata motu na ye, et ça ne peut pas exister. Ça ne peut pas exister. Aranta perestra, aranta korostra, aranta perestra, aranta tita terina recantara carastra. Aranta penta porostra, printana recantara carastra. O ayiba akendo bomba epai mosusu pona nini pona kaka mwa ndambo ya bana na ye wana abimisa na mochopo na ye wana bongo ba mosusu bongo pona nini ozalaka président pona nini oza président longwa tu ne mérites pas ça pour que d'autres personnes puissent arranger le pays, pour que d'autres puissent venir en aide au peuple qui souffre. Voilà, chers frères et sœurs. Voilà. Donc, celui qui peut diriger, c'est celui qui a les qualités du chiffre 1, du chiffre 3, du chiffre 9, du chiffre 7. Amen. Ainsi soit-il pour la gloire de notre Père Céleste, pour la gloire de notre Père Céleste, pour la gloire de notre Père Céleste. Au revoir mes chers frères et sœurs, et à bientôt. Soyons tous bénis.